Là, je vous invite à vous asseoir. La lecture de ce matin que nous propose Raphaël se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 4, les versets 1 à 4, et nous lirons dans la Nouvelle Bible seconde. Exode 4, 1 à 4. Moïse répondit : « Ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Ils diront : le Seigneur ne t'est pas apparu. » Le Seigneur lui dit : « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit : « Un bâton. » Il dit : « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre, et le bâton devint un serpent. Moïse se mit à fuir pour lui échapper. Le Seigneur dit à Moïse : « Tends ta main et saisis-le par la queue. » Il tendit la main et le saisit. Le serpent redevint un bâton dans sa main. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Qui suis-je ? Qui suis-je pour venir vous parler ce matin ? Qui suis-je pour revenir dans cette église où je suis venu une fois ou l'autre quand j'étais enfant, parce qu'il y avait ma tante et mes cousines ? Qui suis-je pour revenir 15 ans après ma dernière prédication dans ce lieu ? Bon, puis qui êtes-vous pour être là ce matin ? C'est vrai que si un jour on m'avait dit que je serais responsable des affaires publiques et de la liberté religieuse pour la Fédération de la Suisse romande et du Tessin des églises adventistes du 7e jour, je ne l'aurais pas cru.
Pour moi, c'était toujours, s'il y a un département, un poste que je ne veux pas être, c'est celui-là. Alors finalement, quand dans l'ancienne mandature, Raphaël Grain m'a téléphoné pour me dire « Oui, Raphaël, on aimerait te proposer le poste de responsable de la liberté religieuse. » Oui, c'est gentil. Il n'y aurait pas quelqu'un d'autre? Mais dis-moi, pourquoi est-ce que vous avez pensé à moi? On cherche quelqu'un qui ait une bonne théologie adventiste, qui soit théologien à la base, qui a peut-être même une expérience pastorale, mais qui ne soit plus forcément pasteur. Ok, alors ça c'est un premier point, je le coche. Puis on a besoin de quelqu'un qui connaisse bien les médias aussi. Quand j'ai quitté le ministère pastoral, effectivement, j'ai fait une formation en tant que réalisateur audiovisuel dans un média local. Deuxième coche. Et puis, on a quelqu'un qui connaisse bien aussi le fonctionnement des institutions politiques en Suisse. Avec mon stage en réalisateur audiovisuel, je fais la réalisation du Grand Conseil valaisan, donc les débats d'un Parlement cantonal et les fonctionnements un peu des institutions suisses, je connais. Troisième coche. Bon, à première vue, oui, je suis la personne, mais j'aimerais quand même remettre cela dans les mains de Dieu et prendre un petit temps de réflexion. Et j'ai pris ce temps de réflexion. Surtout pour moi, la liberté religieuse telle qu'on la voit, telle que je l'ai vécue, c'était quelque chose qui concernait des sphères ultra hautes. Avoir au moins un doctorat et si possible quelques années d'expérience comme haut-commissaire aux Nations Unies. C'est quelque chose pour des intellectuels. Et puis surtout, je ne l'ai jamais fait. Comment puis-je accompagner quelqu'un dans une démarche alors que je n'ai pas eu cette expérience-là? Je n'ai pas pu accompagner mon prédécesseur, voir comment il faisait, quelles étaient les ressources qu'il avait. Oui, la liberté religieuse, je m'en souviens. Bizarrement, je m'en souviens quand j'avais 19 et 20 ans. Donc du coup, ce n'est pas un truc pour les vieux. Parce que je ne crois pas que j'étais vieux à 19 ou 20 ans. Et c'est un des premiers éléments que j'ai constaté avec la liberté religieuse. Ça concerne surtout les jeunes, ça concerne les 12-24 ans. C'est dans ces périodes-là de la vie que l'on doit faire des choix. Des choix pour les examens à l'école, que l'on doit faire des choix de vie pour le travail, qu'on doit faire le choix pour l'armée. Est-ce qu'on fera un service armé, non armé, un service civil? C'est là que se font les éléments importants, les choix principaux. Et dans les questions pédagogiques, certains pédagogues, comme Maria Montessori et d'autres, ont montré qu'il y avait des âges critiques pour apprendre les choses. L'éducation ne se termine pas à 18 ans, non. De 18 à 24 ans, le jeune apprend encore. Il apprend à s'installer dans la vie, à adhérer à des causes. Il apprend à être un adulte. Il a reçu tous les outils avant. Tout petit, il a appris le langage. Il a été dans le mouvement, il a développé ses sens pour savoir où il se situe dans sa vie et dans ce monde. Et puis après, il a eu cette ouverture de 6 à 12 ans sur tout ce qui peut venir, tous les sujets. Découvrir le monde et découvrir les autres. Découvrir aussi les règles de morale. Et puis de 12 à 18, il aura fait toutes les expériences possibles. Il aura vécu avec le groupe. Et de 18 à 24, il fait ses premiers pas. Ses premières expériences. Et il s'avère qu'un jeune, si on l'a fidélisé, s'il est fidèle à une cause entre 18 et 24 ans, il y a de fortes chances qu'il va y rester. Regardez les partis politiques avec toutes les jeunesses. Regardez peut-être aussi dans nos mouvements, si vous avez des jeunes adultes, le groupe des aînés dans la jeunesse adventiste, c'est là aussi qu'il y a certaines choses où on s'attache. Même si peut-être le choix du baptême a été plus tôt. Bref,
Oui, mon expérience à 19 ans, c'était lors du recrutement à l'armée. Je voulais bien faire l'armée, ça ne me dérangeait pas, mais j'avais quand même pas envie de tuer quelqu'un ou d'apprendre à tuer quelqu'un. Et donc je suis allé au recrutement. À l'époque, c'était encore une journée. Et j'avais préparé un dossier à l'aide du responsable de la liberté religieuse de l'époque. Je crois que quelqu'un que vous avez aussi connu, Denis Rosa, qui m'avait aidé à préparer le dossier. Et je suis arrivé avec déjà des visions bien définies. Je vais être soldat d'hôpital, donc je m'étais formé avant. Je m'étais donné les moyens avant d'arriver et d'imposer à l'armée mon point de vue. Donc oui. Alors quels sont vos trois choix pour être dans l'armée? Soldat d'hôpital, soldat d'hôpital, soldat d'hôpital, et les 3 fois non armé. Je vous laisse le choix. Bref. Et puis j'arrive devant les examinateurs, donc il y avait un panel de 6-7 personnes, je crois. Le médecin, les différents officiers qui avaient observé dans la journée. Et je leur dis, ben voilà, moi j'ai envie d'être soldat d'hôpital, ça va bien, il y a encore des places, et non armé. Ok, mais vous savez que vous serez appelé à Lausanne pour qu'il y ait quelqu'un qui statue sur votre dossier, etc. Oui, il n'y a pas de souci. Enfin, aujourd'hui, je vous le dis, il n'y a pas de souci, mais je suis un garçon timide. Je sais que ça ne se voit plus trop, mais ça, c'est peut-être encore un don de Dieu. Mais bon, je referme la parenthèse. Et j'étais là avec les autres jeunes, et on attendait la fin du recrutement, que tous les jeunes qui avaient été appelés ce jour-là soient soit très formés, soit, j'allais dire incorporés. Et finalement, il y a un officier qui sort et qui me dit « Monsieur Nagler, est-ce qu'on vous a averti ?» J'ai dit « Non. Mais écoutez, on aimerait bien que vous restiez parce qu'on aimerait vous voir à la fin. » Ok. Donc je suis resté là à attendre, alors que certains allaient se saouler de joie parce qu'ils étaient réformés, qu'ils n'auraient pas à faire l'armée, et que les autres allaient se saouler de joie parce qu'ils étaient incorporés. Ça m'a évité quelque chose quand même. J'étais bien content. Et j'arrive devant les personnes tout à la fin, de nouveau, et puis ils me disent « Monsieur Nagler, on a regardé votre dossier. Sachez que votre dossier est complet. Suffisamment complet pour que nous puissions statuer aujourd'hui, car nous en avons l'autorité. » Ah! Ça me laisse beaucoup de temps pour préparer ma défense. Et là, il me pose différentes questions. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas faire le service armé? Êtes-vous d'accord d'apprendre le manipulement d'une arme? Ben, si je suis soldat d'hôpital, j'ai quand même intérêt à manipuler l'arme pour éviter que je décharge la munition qui sera encore dans le fusil et que j'envoie enfin que je tue mon blessé, quoi. Donc oui, je veux bien toucher les armes, mais ce que je ne veux pas, c'est tuer quelqu'un. Ni blesser, d'ailleurs. Et puis, qu'est-ce que vous feriez si... Voilà. Et à la fin, ben, Monsieur Nagler, nous voyons que vous avez des bonnes raisons, donc nous vous accordons le droit de faire le service non armé. Bon. Ça a été ma première expérience. Et c'est vrai que je suis ressorti tout léger. Et c'est fort de pouvoir vivre ça. Et j'étais reconnaissant que quelqu'un avait pu m'aider dans une relation avec les autorités. Et puis l'année suivante, examen de maturité. J'ai grandi en Valais, j'ai fait ma maturité à Sion, au lycée-collège des Creusets. J'ai fait 5 ans là-bas d'études. Et en fait, j'y étais allé dans l'école publique parce que depuis l'année où j'étais entré, il n'y avait plus de cours le sabbat. Mais au bout des 5 ans, j'arrive et il y a des examens de maturité fédérale le samedi. Bon. Alors je vais voir le recteur, directeur, on l'appelait recteur, peut-être que ça fait mieux, qui me dit « Mais vous étiez déjà là quand il y avait les examens ?»
Ben non, j'étais pas là. Ok, ben il vous fait faire une demande au Conseil d'État. Ok. Ça a été parti dans les instances les plus hautes, et à faire un dossier. Quelque temps plus tard, j'entends mon nom dans le haut-parleur. Raphaël Nagler est convoqué chez... Ah, j'ai perdu son nom maintenant, le titre. C'est une sorte de chef de section pour la section de maturité. Alors, en 5 ans, je ne l'avais pas vu une seule fois. Hein. Là, j'entre, il me dit « Monsieur Nagler, asseyez-vous. » Ok. Alors, sachez que c'est vraiment intolérable, Monsieur Nagler. Parce que votre demande, là, ce n'est pas possible. Si vous commencez à faire ça, on devra faire des exceptions pour tout le monde. On devra faire des exceptions pour les juifs, pour les musulmans, les bouddhistes, n'importe qui. Et sachez que si vous voulez continuer, si on me demande mon avis, je m'y opposerai formellement. Et puis d'ailleurs, si vous voulez dire quoi que ce soit de cette discussion, je n'irai en bloc. Ce sera parole contre parole. Il n'y a pas de témoin. Ok. À peine 20 ans, on ressort quand même tremblant de ce genre de discussion. Et c'est vrai que c'est désarçonnant. Il semblerait qu'on ne lui a pas demandé son avis et que j'ai eu des aménagements pour pouvoir passer les examens un autre jour, avec une clause de confidentialité, puisque j'avais pu faire mes examens 2 jours avant les autres. Et ce qui est marrant, c'est de voir aussi qui Dieu place à quel moment sur le chemin de vie. Il faut savoir que le conseiller d'État, qui était en charge de l'instruction publique dans le canton du Valais en cette année-là, était quelqu'un que mon père connaissait. Et même s'ils n'ont pas eu de lien direct entre deux, mais peut-être que les relations antérieures ont fait que ça a facilité les choses. On ne sait jamais pourquoi on croise certaines personnes à certains moments, pourquoi nos parents croisent des personnes à certains moments, pourquoi nos enfants vont croiser des personnes à certains moments. Mais quand il y a un moment opportun, Dieu remet tout en place et il ne vous lâche pas. Alors revenons à la liberté religieuse, mais Seigneur, comment est-ce que je pourrais aider quelqu'un qui viendrait avec un cas de conscience ? Alors je me mets devant Dieu, puis il me dit « Mais Raphaël, qu'as-tu en main ?» Ben, tu vois, j'ai toutes mes formations, j'ai toutes mes expériences. Il y a toute cette vie que je me suis fait aussi et que j'ai construit. Après le pastorat et tout, et ce sont des choses sur lesquelles je peux m'appuyer. Comme Moïse qui s'appuyait sur son bâton de berger. Lui qui était en fuite après avoir assassiné un homme. Lui qui était parti dans un pays qui n'était pas le sien, pas celui où il a grandi. Lui qui se retrouvait à quelque part à faire quelque chose qui n'était peut-être pas sa destinée. Je veux dire, passer de la cour du Pharaon à l'état de berger, surtout dans la pensée égyptienne, il n'y avait rien de pire qu'un berger. On ne les aimait pas, les bergers, en Égypte. Qu'as-tu en main ? Qu'avez-vous en main ? Et j'aime beaucoup cette question de Dieu. Ce que j'ai en main, ça représente ce qui m'a formé, ce qui fait que je suis moi aujourd'hui. C'est peut-être aussi les sécurités que j'ai remises par moi-même. Et que va demander Dieu à Moïse ? Jette ton bâton. Laisse tomber. Non pas laisse tomber pour que je n'en fasse rien, mais laisse tomber parce que ton bâton sur lequel tu t'appuies, c'est quelque chose qui est inerte.
Et moi, je veux te montrer que je peux faire quelque chose de vivant. De ce bâton-là, le texte nous dit qu'il y a un serpent. Ce bâton s'est transformé en serpent. Le serpent qui était le symbole de la puissance égyptienne. C'est le symbole du pharaon. Forcément, devant un serpent, Moïse a eu peur. Il est parti. Mais Dieu lui dit, prends la queue, et le serpent est redevenu le bâton. Tu vois, Moïse, tu vois, Raphaël, ce que tu es, ce que tu as construit dans ta vie, même dans les moments de pause, même dans les moments où tu as l'impression qu'il n'y avait rien qui se passait, même dans les moments où tu étais étranger, même dans les moments où tu étais dans les plus bas et où tu as dû te reconstruire. Donne-moi cela. Ne t'appuie pas dessus. Mais laisse-moi le transformer. Va, parce que je serai avec toi. Et vous connaissez l'histoire de Moïse. Qui suis-je, Seigneur? Et puis, si je retourne là-bas, on ne me croira pas. Ça fait longtemps que je suis parti. Et puis, je ne sais pas très bien parler. Et qu'as-tu en main? Il est intéressant de voir que des années plus tard, quand Moïse aura fini de guider le peuple, quand Moïse aura fait sortir de l'esclavage par la puissance de Dieu le peuple d'Israël, qu'il aura conduit plus que nécessaire, puisqu'une année est devenue 40 ans, mais que Dieu aura toujours été là, qu'il aura accompagné, il va refaire une nouvelle promesse à Josué. Josué qui se trouve là devant le Jourdain et qui doit aussi le franchir pour entrer dans la terre promise. Et là, Josué rencontre le chef de l'armée céleste. Et que va lui dire ce chef de l'armée céleste? Sois fort, sois courageux. Je suis avec toi. Et Josué, là aussi, va dire mais. Et moi aussi, je veux dire mais. Pourquoi tu m'appelles moi, Seigneur? Tu es sûr qu'il n'y a pas quelqu'un de plus capable? Tu es sûr qu'il n'y aurait pas un juriste? Tu es sûr qu'il n'y aurait pas un universitaire? Tu es sûr qu'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre qui pourrait être responsable des affaires publiques et de la liberté religieuse à ma place? Quelqu'un qui a un peu plus de réseau, un peu plus capable. Quelqu'un qui a peut-être un peu plus d'expérience aussi. Alors Josué, il va dire, ne t'ai-je pas dit, ou ne t'ai-je même pas commandé? Sois fort, sois courageux. Alors à un moment donné, il n'y a plus le choix de négocier avec Dieu. Il est pire qu'un enfant, il trouvera toujours une réponse au pourquoi. Il vous trouvera toujours des réponses, parce que quand il appelle, il ne s'est pas trompé. C'est vrai que l'appel peut arriver à un moment de votre vie où qu'il peut y avoir une promesse de Dieu, qu'il peut y avoir quelque chose qui se fait, vous vous dites « Non mais attends, ce Seigneur, c'est complètement décalé ». Oui, souvent les appels et les promesses de Dieu, quand elles arrivent, sont décalées de notre réalité du moment. Parce que Dieu est le Dieu d'éternité et qu'il voit bien plus loin. Il voit au-delà. Il voit ce que nous ne sommes pas encore. Mais il voit ce que nous serons. Si Dieu t'appelle, il sait que tu es capable. Alors pourquoi ne pas répondre à son appel? Pourquoi ne pas dire oui? Et de dire, ok Seigneur, de toute façon, là c'est toi qui m'as embauché, donc je te laisse gérer. Et si tu penses que c'est moi, ben je vais découvrir avec toi. Je vais avancer avec toi.
il n'y a rien de plus beau que de pouvoir marcher avec Dieu. Même si parfois c'est difficile, même si parfois il y a des surprises, même si parfois il y a de l'attente, et on se demande, mais où est-ce que ça va nous mener? Mais où est-ce que ça va nous mener? Est-ce que ce n'est pas la définition même de l'aventure, de la beauté du voyage? Et de se dire, on ira, mais on sait qu'on n'est pas seul. Parce que le chemin, finalement, ce n'est pas le but qui est important, mais c'est peut-être avec qui on le fait. Et nous avons la chance de pouvoir le faire avec le Dieu créateur, celui qui nous connaît, et que lorsqu'il nous dit quelque chose, il sait qui nous sommes. On peut avoir peur, on peut trembler, on peut être très mal par rapport à ça, mais pourquoi pas lui faire confiance? Et il ne va pas nous bousculer du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que j'ai dit oui pour la liberté religieuse que le lendemain j'avais des dizaines de demandes et de personnes qui avaient besoin d'aide. Non, c'est une après l'autre, dans les moments opportuns, dans le temps de Dieu. Donc, qui suis-je? Simplement quelqu'un que Dieu a appelé et qui veut marcher avec lui. Et vous, qui êtes-vous? Merci Raphaël pour ce message de ce matin. Avant que nous ne chantions ensemble « Toi ne prends rien », j'avais juste envie de vous faire ce petit clin d'œil à vous deux, Angela et toi, de ces échanges que nous avons eus à Collonges il y a bien des années. Ça me rappelle quelques échanges qu'on a eus, ce message d'aujourd'hui. Voilà, je vous invite à vous lever, que nous puissions chanter ensemble ce cantique.
Oui, notre Père. Finalement, pourquoi ne pas te laisser conduire nos vies? Peut-être que certains n'ont pas encore entendu ton appel. Peut-être parce que tu les prépares à un appel particulier. Peut-être que certains viennent d'entendre l'appel et qu'ils se demandent quoi faire. Peut-être que d'autres l'ont entendu il y a déjà longtemps et qu'ils sont un peu qu'ils y ont répondu, mais que c'est devenu un peu une inertie. Seigneur, merci de nous amener chacun dans tes sentiers, chacun dans tes projets. Parce que tes projets pour nous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Un projet d'aventure de vie. On n'a pas fini de te découvrir, pas fini de découvrir ce monde et de découvrir le monde à venir. Seigneur, tu n'es pas le Dieu qui nous pousse pour aller, vas-y, débrouille-toi tout seul, mais tu es celui qui marche devant et qui nous tend la main pour que nous puissions te suivre. Alors que nous puissions aller dans la confiance de ta présence, que nous puissions aller dans la confiance de ton appel. Parce que ce monde aujourd'hui a besoin de nous, de chacun de nous, dans ce monde qui est perdu dans les ténèbres de la spiritualité, où finalement la foi en toi semble s'amenuiser, devenir une faible flamme de bougie que Satan cherche à éteindre. Tu as besoin de chacun de nous. Pas besoin que nous soyons forts, pas besoin que nous soyons capables, mais juste besoin que nous croyions, que nous ayons la foi de te faire confiance et de marcher avec toi. Que nous puissions ressentir, comme les disciples d'Emmaüs, ce qui brûle dans nos cœurs, ce que tu mets au fond de nos êtres. Seigneur, pour ta gloire seule, pour le salut de beaucoup, en attendant que celui qui est fidèle, celui qui est, qui était et qui vient, revienne. En son nom. Amen.
Oui, frères et sœurs, comme ce matin Raphaël l'a fait, le Seigneur lui a parlé et il nous a parlé à travers lui. Et comme Paul, qui aussi a été appelé à sortir de sa logique et à devenir celui que le Christ voulait, recevons cette bénédiction de la part du Seigneur. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Amen. Et bon sabbat à toutes et tous.